m'a dit Talia, qui serrait très fort les paupières. Nous ne pouvions pas tomber, car la statue nous tenait, mais ça n'empêchait pas Talia de s'accrocher à son bras de toutes ses forces. Tout va bien, lui ai-je assuré. Est-ce qu'on est très haut? J'ai baissé les yeux. En dessous de nous, une chaîne de montagnes enneigées défilait à toute vitesse. J'ai tendu le bout du pied et éraflé la neige d'un des sommets. Non, pas si haut que ça. On est dans les Sierras, a hurlé Zoé. Grover et elle étaient pendus au bras de l'autre statue. J'ai déjà chassé dans ces montagnes. À cette vitesse, nous devrions arriver à San Francisco d'ici quelques heures. Hé, Frisco, s'est écrié notre ange. Yo, Chuck, on pourrait retourner voir les statues du Mechanics Monument. Voilà des gars qui savent faire la fête. Ah, t'as raison, vieux, a répondu l'autre ange. J'ai trop hâte d'y être. Vous êtes déjà allé à San Francisco, leur ai-je demandé. Faut bien qu'on s'amuse un peu de temps en temps, nous autres les automates, non? Ces statues d'ouvriers nous ont amenés au musée de Young. Et là, ils nous ont présenté ces dames de marbre, tu vois, et... Hank, est intervenu le dénommé Chuck. Ce sont des enfants, mon pote. Ah ouais, si tant est que les statues de bronze puissent rougir, je vous jure que Hank a piqué un phare. Concentrons-nous sur notre vol. Comme notre vitesse de croisière a augmenté, j'ai deviné que les anges étaient impatients d'arriver. Les montagnes ont cédé la place à des collines. Puis, nous avons survolé des champs, des petites villes et des autoroutes. Grover jouait de la flûte de pan pour passer le temps. Zoé, qui s'ennuyait, envoyait des flèches dans des panneaux publicitaires au hasard, chaque fois qu'elle voyait un grand magasin, Target. Et on en a survolé une bonne dizaine. Elle fichait une flèche pile au milieu de leur enseigne, à plus de 150 à l'heure. Talia n'a pas ouvert les yeux de tout le trajet. Elle marmonnait toute seule, comme si elle priait. T'as assuré au barrage, lui ai-je dit. Zeus t'a écouté. Difficile de savoir ce qu'elle pensait, avec ses paupières hermétiquement closes. Peut-être. Au fait, comment tu as échappé au squelette dans la salle du générateur? Tu disais qu'il t'avait coincé. Je lui ai raconté ma rencontre avec cette étrange mortelle, Rachel Elizabeth Dare, qui était apparemment capable de voir à travers la brume. Je pensais que Talia allait me traiter de fou, mais elle a hoché la tête. Il y a certains mortels comme ça, a-t-elle dit. Personne ne sait pourquoi. Soudain, j'ai pensé à quelque chose qui ne m'avait jamais interpellée jusqu'alors. Ma mère était comme ça. Elle avait vu le Minotaure sur la colline des Sans-Mêlés et parfaitement compris de quoi il s'agissait. Elle n'avait manifesté aucune surprise l'année dernière quand je lui avais dit que mon ami Tyson était en fait un cyclope. Peut-être qu'elle le savait depuis le départ. Pas étonnant qu'elle se soit fait tant de soucis pour moi quand j'étais petit. Elle voyait à travers la brume, et peut-être même mieux que moi. Enfin, ai-je repris, cette fille était casse-pied, mais je suis contente de ne pas l'avoir pulvérisée. Ça aurait été mal. Talia a hoché la tête. Ça doit être bien d'être un mortel ordinaire, a-t-elle dit sur un ton qui m'a donné l'impression qu'elle avait beaucoup réfléchi à la question. La voix de Hank m'a tiré d'un petit somme. Où est-ce qu'on vous dépose, les gars? J'ai baissé les yeux et je suis restée bouche bée. J'avais vu des photos de San Francisco, mais je n'y étais encore jamais allée. C'était sans doute la plus belle ville que j'ai jamais vue. Imaginez un Manhattan plus petit et plus propre, qui serait noyé de brouillard et entouré de collines vertes. Il y avait une baie immense avec des bateaux, des îles et des voiliers. Et puis le Golden Bridge, l'immense pont de San Francisco qui émerge du brouillard. J'avais la vague impression que j'aurais dû prendre une photo. Bonjour de Frisco, pas encore mort, pense bien à vous. Près de ce bâtiment-là, a suggéré Zoé, à l'embarcadero. Bien vu, a dit Chuck. Hank et moi, on pourra se fondre dans la masse, comme les pigeons. On l'a tous regardé. Je plaisante, a-t-il ajouté. Les statues ne peuvent pas avoir le sens de l'humour. En fin de compte, il n'a pas été nécessaire de se fondre dans la masse. Il était encore tôt et il y avait très peu de monde dehors. On avait peur à un sans-abri quand on s'est posé
sur le quai du ferryboat. Il a poussé un cri en voyant Hank Chuck et détalé en hurlant que les anges de métal de la planète Mars arrivaient. Nous avons dit au revoir aux anges qui sont partis à tire-d'aile faire la fête avec leur ami statue. Et c'est alors que je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de ce que nous allions faire maintenant. Nous étions arrivés sur la côte ouest. Artemis était quelque part dans les parages. Annabeth aussi. Du moins, je l'espérais. Mais comment les retrouver? Je n'en avais aucune idée. Et nous étions à la veille du solstice d'hiver. Je n'avais pas non plus le moindre indice sur le monstre qu'Artemis chassait. C'était lui qui était censé nous trouver pendant notre quête. Il était censé donner la direction, mais il ne l'avait pas fait. Et nous étions maintenant en rade sur cet embarcadère, sans amis et sans beaucoup d'argent. Après une courte discussion, on est tous tombés d'accord qu'il fallait découvrir quel était ce monstre mystérieux. Mais comment? Ai-je demandé. Néré, a répondu Grover. Quoi? Je l'ai regardé d'un air ébahi. Ce n'est pas ce que t'a dit Apollon, de chercher Néré. J'ai hoché la tête. J'avais complètement oublié ma conversation avec le dieu du soleil. Le vieillard de la mer, me suis-je souvenu. Je suis censée le forcer à nous dire ce qu'il sait. Mais comment vais-je le trouver? Zoé a fait la grimace. Le vieux Néré. Tu le connais? A demandé Talia. Ma mère était une déesse de la mer. Oui, je le connais. Il n'est jamais très difficile à trouver, malheureusement. Il suffit de suivre l'odeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens, m'a-t-elle dit pour toute réponse. Je te montrerai. J'ai su que j'étais mal barrée quand on s'est arrêté au magasin de l'armée du salut. 5 minutes plus tard, Zoé m'avait affublé d'une chemise en pilou rouge, déchirée, d'un pantalon 3 tailles trop grand pour moi, de tennis d'un rouge vif et d'un chapeau arc-en-ciel à bord mou. Ah ouais, a commenté Grover en se retenant de rire. Là tu vas passer complètement inaperçu. Le vagabond mâle dans toute sa splendeur, a acquiescé Zoé. Merci beaucoup, ai-je grommelé. Pourquoi je fais ça déjà? Je te l'ai dit, pour te fondre dans la masse. À la suite de Zoé, nous avons regagné les quais. Après avoir longuement arpenté les jetés, elle a pilé net. Du doigt, elle en a indiqué une où plusieurs SDF étaient regroupés, emmitouflés dans des couvertures en attendant que la soupe populaire ouvre pour le déjeuner de midi. Il sera quelque part par là, a dit Zoé. Il ne s'éloigne jamais beaucoup de l'eau. Il aime prendre le soleil pendant la journée. Comment saurais-je lequel c'est? Faufile-toi dans le groupe. Comporte-toi comme un sans-abri. Tu le reconnaîtras. Il a une odeur caractéristique. Formidable. J'ai préféré ne pas demander de précision. Et quand je l'aurai trouvé, empoigne-le, m'a ordonné Zoé, et ne le lâche pas. Il essaiera de se débarrasser de la tienne étreinte par tous les moyens. Quoi qu'il fasse, ne lâche pas prise. Oblige-le à te dire ce qu'il sait sur le monstre. Nous te couvrons, a ajouté Talia. Elle a attrapé quelque chose sur le dos de ma chemise. Une espèce de boule duveteuse non identifiable. Burke, on te soutient moralement, je veux dire. Grover a levé le pouce en signe d'encouragement. J'ai grommelé que c'était formidable d'avoir des amis aussi puissants, et je suis partie vers la jetée. Le chapeau enfoncé sur les yeux, je me suis mis à tituber, comme si j'étais sur le point de m'évanouir, ce qui, dans mon état de fatigue, n'était pas très difficile. Je suis passée devant notre ami SDF de tout à l'heure qui essayait toujours de prévenir les autres de l'arrivée des anges de métal de Mars. Ils ne sentaient pas bon, mais ils n'avaient pas une odeur caractéristique. J'ai poursuivi mon chemin. 2 gars assez crasseux, coiffés de sacs plastiques, m'ont reluqué quand je me suis approchée. Dégage, petit, a marmonné l'un d'eux. Je me suis éloignée. Ils sentaient assez mauvais, mais c'était une puanteur ordinaire, rien de caractéristique. Il y avait aussi une femme avec un caddie, d'où dépassaient quelques flamants roses en plastique. Elle m'a fusillé du regard, comme si elle craignait que je lui vole ses oiseaux. Au bout de l'embarcadère,
d'un homme qui avait l'air d'avoir 1 million d'années, somnolé dans un carré de soleil. Il portait un pyjama et un peignoir de bain duveteux qui avait sans doute été blanc au départ. Avec son embonpoint et sa barbe blanche qui avait jauni, il ressemblait au Père Noël, un Père Noël qu'on aurait tiré du lit et roulé dans une décharge. Et son odeur, je me suis rapprochée et j'ai pilé net. Il sentait mauvais, certes, mais il sentait la mer, une mauvaise odeur d'océan, comme un mélange d'algues chaudes, d'eau de mer et de poissons morts. Si l'océan avait un côté répugnant, ce type-là l'incarnait. J'ai essayé de ne pas suffoquer quand je me suis assis à côté de lui, comme pour me reposer. Papa Noël a ouvert un œil méfiant. Je sentais son regard sur moi, mais je n'ai pas tourné la tête. J'ai marmonné quelques mots, où il était question d'école débile et de parents tarés, me disant que ça devrait cadrer. Papa Noël a repris son somme. Je me suis contractée. Je savais que ça allait paraître bizarre, et j'ignorais quelle serait la réaction des autres sans-abri. Néanmoins, je me suis jetée sur Papa Noël. Ah! Il s'est mis à hurler. Je comptais l'empoigner à bras le corps, mais c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas dormi une seule seconde, et il n'avait rien d'un faible vieillard. Il m'a agrippée et serré à m'étouffer avec des mains d'acier. Au secours! C'est une honte, a crié un des autres sans-abri. Un jeune qui attaque un vieil homme comme ça. On a roulé tous les deux le long de l'embarcadère, et ma tête a buté contre un poteau. Le choc m'a sonné, et j'ai senti l'étreinte de Néré se relâcher. Il allait filer, sans lui en laisser le temps. J'ai repris mes esprits, et je l'ai taclé par derrière. Je n'ai pas d'argent. Il a tenté de se lever, mais j'ai refermé les bras autour de sa poitrine. Son odeur de poisson pourri était abominable, mais j'ai tenu bon. Je ne veux pas d'argent, ai-je dit. Je suis un sang mêlé, je veux des renseignements. En entendant ça, il s'est débattu de plus belle. Mais qu'est-ce que vous avez, vous les héros, à toujours vous en prendre à moi? C'est parce que tu sais tout. Avec un grognement, il a essayé de me décrocher de son dos. J'ai eu l'impression de faire des montagnes russes. Il agitait bras et jambes, ce qui m'empêchait de tenir sur mes pieds. Mais j'ai serré les dents et je me suis agrippée. On avançait en titubant vers le bord de l'embarcadère. Et là, j'ai eu une idée. Oh non, ai-je crié, pas l'eau. Ça a marché, immédiatement. Néré a poussé un cri de triomphe et sauté du bord du quai. Ensemble, nous avons coulé dans la baie de San Francisco. Il a dû être surpris quand j'ai resserré les bras grâce à la force que me communiquait l'océan. Mais il avait lui aussi quelques tours dans sa poche. Il a changé de forme et je me suis retrouvée avec un phoque noir et luisant entre les mains. J'ai entendu des blagues sur les cochons graissés qu'on essaie d'attraper. Mais je vais vous dire un truc, c'est encore plus difficile de tenir un phoque sous l'eau. Néré s'enfonçait dans l'eau à la verticale, gigotait, louvoyait, décrivait des spirales dans les profondeurs sombres. Si je n'avais pas été le fils de Poséidon, jamais je n'aurais pu suivre. Néré a tourné sur lui-même, décuplé de volume, et s'est transformé en orque. Mais je me suis accrochée à son aileron dorsal, au moment où il jaillissait hors de l'eau. Un groupe de touristes a applaudi. Je suis arrivée à leur faire un petit signe de la main. Ouais, on fait ça tous les jours à San Francisco. Néré a replongé et s'est changé en anguille visqueuse. Je l'ai pris par la tête et la queue et j'allais faire un nœud quand il a compris ce qui se passait et repris sa forme humaine. Pourquoi tu ne te noies pas? A-t-il gémi en me bourrant de coups de poing. Je suis le fils de Poséidon, ai-je répondu. Petit arriviste, j'étais là le premier. Il s'est effondré sur les bords de l'embarcadère. Au-dessus de nous, il y avait une de ces jetées bordées de boutiques à touristes, une sorte de centre commercial sur pilotis. Néré haletait. Moi, j'étais en pleine forme. J'aurais pu continuer à lutter contre lui toute la journée. Mais je ne lui ai pas dit. Je voulais qu'il ait l'impression de m'avoir donné du fil à retordre.
habituel, je suppose. Tu me laisseras partir si je réponds à ta question. J'ai plus d'une question. Une seule question par capture, c'est la règle. J'ai regardé mes amis. Ça s'annonçait mal. Il fallait que je trouve Artémis, et il fallait aussi que je découvre quel était ce mystérieux monstre. En plus de cela, je devais savoir si Annabeth était encore en vie, et par quel moyen la sauver. Comment pouvais-je réunir toutes ces questions en une seule? Une voix dans mon cœur criait « Annabeth ». C'était ce qui comptait le plus pour moi. Mais j'ai alors imaginé ce qu'elle dirait. Annabeth ne me pardonnerait jamais de l'avoir sauvée, si je le faisais aux dépens de l'Olympe. Zoé, quant à elle, voudrait que je m'enquière d'Artémis. Mais Chiron nous avait dit que le monstre était encore plus important. J'ai soupiré. D'accord, Nérée. Dis-moi où trouver ce terrible monstre qui pourrait provoquer la chute des dieux. Celui qu'Artémis chassait. Le vieillard de la mer a souri, montrant les dents vertes de mousse. Fastoche, a-t-il dit sur un ton méchant. Il est juste là. Nérée a montré du doigt l'eau qui clapotait à mes pieds. Où ça? Ça y est, j'ai rempli ma part du contrat, a jubilé Nérée. Et avec un petit bruit mat, il s'est changé en poisson rouge. Puis il s'est propulsé dans l'océan. Tu m'as roulé, ai-je hurlé. Attends, Talia a écarquillé les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai baissé les yeux. Ma copine, la vache serpent, nageait en bordure de quai. Elle m'a poussé le pied du bout du museau, en me faisant le coup des grands yeux tristes. Ah, Bessie, ai-je dit. Pas maintenant. Grover a octé. Il dit qu'il ne s'appelle pas Bessie. Tu la comprends? Tu le comprends plutôt. C'est une forme de langage animal très ancienne, a expliqué Grover en hochant la tête. Mais il dit que son nom est Lophiotoros. Lophio, quoi? Ça veut dire taureau serpent en grec, est intervenue Talia. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit que Percy est son protecteur, a annoncé Grover, et qu'il fuit les méchants, et que les méchants sont tout près. Je me suis demandé comment on pouvait exprimer tout ça en un seul mot. Une seconde, a dit Zoé en se tournant vers moi. Tu connais cette vache? Je commençais à m'impatienter, mais je leur ai raconté l'histoire. Talia a secoué la tête, l'air sidéré. Et tu as oublié de nous en parler? Ben, ouais. Ça paraissait idiot maintenant qu'elle le disait, mais tout s'était passé tellement vite. Bessie Lophiotoros m'avait fait lever d'un détail sans importance. Mais je suis bête, s'est écrié soudain Zoé. Je connais cette histoire. Quelle histoire? De la guerre des titans. Mon père m'a raconté ce récit il y a quelques milliers d'années. C'est le monstre que nous recherchons. Bessie. J'ai regardé le taureau serpent avec incrédulité. Mais il est trop mignon. Il serait incapable de détruire le monde. C'est là que nous avons fait fausse route, a dit Zoé. Nous cherchions un monstre énorme et dangereux, mais ce n'est pas ainsi que Lophiotoros peut faire tomber les dieux. Il doit être sacrifié. A grondé Bessie. Je ne crois pas que le mot en S lui plaise, a glissé Grover. J'ai tapoté la tête de Bessie pour essayer de le calmer. Il m'a laissé lui gratter l'oreille, mais il tremblait. Qui pourrait lui faire du mal, ai-je demandé. Il est parfaitement inoffensif. Zoé a hoché la tête. Mais tu es l'innocence génère du pouvoir. Un pouvoir terrible. Il y a quelques éternités de cela, à la naissance de cette créature, les barques ont prononcé une prophétie. Elles ont dit que quiconque tuerait Lophiotoros et sacrifierait ses entrailles au feu aurait le pouvoir de détruire les dieux. A fait Grover, on pourrait peut-être éviter de parler d'entrailles aussi. Talia a regardé le taureau serpent avec stupeur. Le pouvoir de détruire les dieux. Mais comment? Je veux dire, que se passerait-il? Nul ne le sait, a répondu Zoé. La première fois durant la guerre des titans, Lophiotoros
l'ancien père, Zeus, a envoyé un aigle attraper les entrailles avant qu'elles ne soient jetées aux flammes. Il s'en est fallu de très peu. Et maintenant, 3 millénaires plus tard, l'Ophiotoros est rené. Thalia s'est assise sur le quai. Elle a tendu la main, et Bessie s'est aussitôt approchée. Thalia lui a posé la main sur la tête. Bessie a frissonné. Quelque chose dans l'expression de Thalia me tracassait. Elle avait l'air presque vorace. Nous devons le protéger, lui ai-je dit. Si jamais Luc s'en emparait. Luc n'hésiterait pas à marmonner Thalia. Le pouvoir de renverser l'Olympe, c'est phénoménal. En effet, ma chère, a dit une voix masculine à l'accent français prononcé, et c'est toi qui vas déclencher ce pouvoir. Avec un gémissement, l'Ophiotoros s'est immergé dans l'eau. J'ai levé la tête, absorbé par notre conversation. Nous nous étions laissés surprendre. Debout, derrière nous, se tenait nul autre que le professeur Thorne, avec ses yeux bicolores qui brillaient d'une lueur mauvaise. Autrement dit, le manticore. C'est absolument parfait, a jubilé le manticore. Il portait un trench noir miteux sur son uniforme de Westover Hall, lequel était plein de taches et déchiré. Sa coupe militaire en brosse s'était agglutinée en épis gras. Il ne s'était pas rasé depuis un bon moment, et son visage était couvert du nombre de barbes grisonnantes. En bref, il n'avait pas meilleure allure que les types qui attendaient l'ouverture de la soupe populaire. Il y a longtemps, les dieux m'ont banni et envoyé en exil en Perse, a raconté le manticore. J'ai dû me nourrir de rogatons aux confins du monde et me cacher dans les forêts. Je ne trouvais que d'insignifiants paysans humains à dévorer pour mes repas. Je n'ai jamais eu l'occasion de combattre de grands héros. Je n'ai jamais été redouté, ni craint dans les histoires anciennes. Mais ça va changer maintenant. Les titans me rendront honneur et je me régalerai de chair de demi-dieu. Il était flanqué de vigiles armés, un de chaque côté. C'étaient deux des mercenaires humains que j'avais vus à Washington. Il y en avait deux autres sur l'embarcadère d'à côté, au cas où nous tenterions de nous enfuir par là. Les quais grouillaient de touristes qui se promenaient le long de l'eau ou faisaient du shopping sur la jetée qui nous surplombait. Mais je savais que ça n'empêcherait pas le manticore de passer à l'action. Et où sont les squelettes? Ai-je demandé. Il a reniflé, l'air hautain. Je n'ai pas besoin de ces stupides morts-vivants. Alors comme ça, le général me prend pour un bon à rien. Il changera d'avis quand je vous aurai vaincu à moi tout seul. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Il fallait sauver Bessie. Je pouvais sauter à l'eau, mais comment fuir en vitesse avec 300 kilos de taureau serpent à la remorque? Et mes amis, on vous a déjà battu une fois, ai-je dit. Tu parles. Vous êtes arrivé de justesse à m'affronter avec une déesse à vos côtés. Or, malheureusement, la déesse a un empêchement, à l'heure qu'il est. Il n'y aura personne pour vous aider. Zoé a bandé son arc et pointé la flèche droit vers la tête du manticore. Les deux mercenaires qui nous entouraient ont levé leurs pistolets. Non, Zoé, ai-je dit. Attends. Le manticore a souri. Le garçon a raison, Zoé Nightshade. Range ton arc. Ce serait dommage de te tuer avant que tu n'assistes à la grande victoire de Thalia. De quoi parlez-vous? A grondé Thalia qui brandissait déjà sa lance et son bouclier. Voyons, mais c'est très clair. Ton heure est venue. C'est pour cet instant que le seigneur Chronos t'a ramené à la vie. Tu vas sacrifier l'Ophiotorus. Tu apporteras ses entrailles au feu sacré de la montagne. Tu acquerras un pouvoir sans borne. Et à ton 16e anniversaire, tu renverseras l'Olympe. Personne n'a parlé. C'était une limpidité terrifiante. Thalia allait avoir 16 ans dans 2 jours. C'était la fille d'un des 3 grands. Et elle était à présent devant un choix terrible. Un choix qui pouvait signifier la fin des dieux, exactement comme le disait la prophétie. J'éprouvais un mélange de soulagement, d'horreur et de déception à la fois. Je n'étais pas l'enfant de la prophétie, en fin de compte,
et le jour de la fin du monde était arrivé. Je m'attendais à ce que Talia envoie promener le manticore, mais elle hésitait. Elle paraissait complètement sonnée. Tu sais que c'est le bon choix, a repris le manticore. Ton ami Luc ne s'y est pas trompé. Tu le retrouveras enfin. À vous deux, sous l'égide des titans, vous régnerez sur ce monde. Ton père t'a abandonné, Talia. Il n'en a rien à faire de toi. Et maintenant, tu vas l'emporter sur lui. Écrase les Olympiens sous ton talon, comme il le mérite. Appelle le monstre. Il viendra à toi. Sers-toi de ta lance. Talia, me suis-je écrié, réveille-toi. Elle m'a regardé, exactement comme elle l'avait fait, le matin où elle avait retrouvé sa forme humaine sur la colline des Sans-Mêlés. Avec un mélange de confusion et de perplexité, j'avais presque l'impression qu'elle ne me reconnaissait pas. Ton père t'a aidé, ai-je dit. Il a envoyé les anges de métal. Il t'a changé en arbre pour te maintenir en vie. Elle a serré la main sur la hampe de sa lance. J'ai jeté un regard désespéré à Grover. Loué soient les dieux, il a compris. Il a porté sa flûte de pan à ses lèvres et attaqué un air rapide. Arrêtez-le, a hurlé le manticore. Les mercenaires visaient Zoé, et, le temps qu'ils comprennent que le garçon à la flûte de pan constituait le principal danger, des branches ont poussé sur les planches à leurs pieds, et leur ont emmêlé les jambes. Zoé a décroché rapidement 2 flèches qui se sont abattues devant eux, en soulevant des nuages de fumée jaune et sulfureuse. Des flèches péteuses. Les hommes se sont mis à tousser. Le manticore nous a criblés d'une pluie de dards et se sont tous écrasés contre ma peau de lion. Grover, ai-je crié, dit à Bessie de plonger dans les profondeurs et d'y rester. Me, a traduit Grover. Je ne pouvais qu'espérer que Bessie comprenne le message. Le taureau, a murmuré Talia, toujours dans son état d'hébétude. Viens. Je l'ai prise par la main, et on a grimpé 4 à 4 les marches de l'escalier qui menait à la jetée commerçante. On a tourné au coin de la première boutique et foncé. Derrière nous, le manticore criait à ses sbires. Attrapez-les! Les vigiles se sont mis à tirer aveuglément dans l'air, semant la panique parmi les touristes. Karinka, on est arrivé au bout de la jetée, et là, on s'est caché derrière un stand de souvenirs. Des cristaux taillés, des carillons, tout ce genre de bibelots qui brillaient au soleil. Il y avait une fontaine à boire à côté de nous. En contrebas sur les rochers, des lions de mer se chauffaient au soleil. La baie de San Francisco tout entière se déployait devant nous. Le pont du Golden Gate, l'île d'Alcatraz, puis côté nord, les collines vertes coiffées de brouillard. Une carte postale idyllique, sauf qu'on allait mourir et que la fin du monde était imminente. Saute à l'eau, m'a dit Zoé. Tu peux fuir par l'océan, Percy. Demande secours au tien père. Tu pourras peut-être sauver l'Ophiodoros. Elle avait raison, mais je m'en sentais incapable. Je ne peux pas vous laisser, les gars. On se bat ensemble. Il faut que tu préviennes la colonie, m'a dit Grover, qu'ils sachent au moins ce qui se passe. À ce moment-là, j'ai remarqué que les cristaux formaient des arcs-en-ciel à la lumière du soleil. Il y avait une fontaine à boire à côté de moi. Prévenir la colonie, ai-je murmuré. Bonne idée. J'ai dégainé Turbulence et décapité le robinet de la fontaine. Un jet d'eau a fusé du tuyau, sectionné. Nous aspergeons tous. Talia a octé. L'eau fraîche a paru la tirer de son hébétude. T'es dingue ou quoi? s'est-elle exclamée. Grover, lui, a tout de suite pigé. Déjà, il cherchait dans ses poches. Il en a sorti une drachme d'or qu'il a lancée dans l'arc-en-ciel, peint par la brume de l'eau, et il a crié « Ô déesse, accepte mon offrande !» La brume a ondulé. « Colonie des Sans-Mêlés !» ai-je dit. Et là, scintillant dans la brume, juste à côté de nous, est apparue la personne que je souhaitais le moins voir. Monsieur D, dans son jogging à imprimé léopard, planté devant son frigo. Il a levé la tête paresseusement. Plaît-il? Où est Chiron? ai-je crié. Quelle grossièreté! Monsieur
une gorgée de jus de raisin à la bouteille. C'est comme ça que tu dis bonjour. Bonjour, me suis-je corrigée. Nous allons mourir. Où est Chiron? Monsieur D a réfléchi. J'avais envie de lui hurler de se manier, mais je savais que ça ne marcherait pas. Derrière nous, on résonnait des bruits de pas et des cris. Les hommes du Manticore approchaient. Vous allez mourir, a dit Monsieur D d'un ton songeur, palpitant. J'ai bien peur que Chiron soit absent. Veux-tu laisser un message? J'ai regardé mes amis. Dites-lui que nous sommes morts, ai-je répondu. Talia a serré sa lance, l'œil furibond. Elle semblait redevenue tout à fait elle-même. Nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle, a-t-elle déclaré. Quelle noblesse d'âme! Monsieur D a étouffé un bâillement. C'est quoi le problème, au juste? Je ne voyais pas ce que ça changerait, mais je lui ai raconté. Ah, il a examiné le contenu de son frigo. C'est donc ça, je vois. Vous vous en moquez complètement, ai-je hurlé. Vous aimeriez autant nous regarder mourir. Voyons, je crois que j'ai envie d'une pizza ce soir. J'avais envie de donner un coup d'épée dans l'arc-en-ciel pour interrompre la communication, mais je n'en avais plus le temps. Le Manticore a hurlé, ils sont là, et on s'est retrouvés cernés. 2 des vigiles étaient derrière lui. Les 2 autres ont surgi sur le toit d'une des boutiques de la jetée commerçante. Le Manticore s'est débarrassé de son manteau, et il a repris sa véritable forme. Griffes de lion dehors, que de serpents hérissés de dards empoisonnés. Excellent, ai-je dit. Il a jeté un coup d'œil à l'apparition dans la brume d'eau et ricané. Tout seul, et sans aide véritable. Merveilleux. Tu pourrais demander de l'aide, m'a murmuré Monsieur D, comme si c'était une idée amusante. Tu pourrais dire, s'il vous plaît. Le jour où les sangliers voleront, ai-je pensé. Il était hors de question que je meure en suppliant Monsieur D comme une lavette, rien que pour lui donner le plaisir de nous regarder nous faire massacrer. Zoé a bandé son arc. Grover a porté sa flûte à ses lèvres. Talia a levé son bouclier, et j'ai vu une larme rouler sur sa joue. Soudain, j'ai pris conscience d'une chose. Elle avait déjà vécu cette scène. Elle s'était retrouvée, acculée, sur la colline des Sans-Mêlés, et elle avait donné sa vie, de son plein gré, pour sauver ses amis. Mais cette fois-ci, elle ne pouvait pas nous sauver. Comment pouvais-je laisser cela lui arriver une seconde fois? S'il vous plaît, Monsieur D, ai-je marmonné. Au secours. Bien sûr, il ne s'est rien passé. Le Manticore a souri et ordonné à ses hommes. Épargnez la fille de Zeus. Elle ne tardera pas à rejoindre nos rangs. Tuez les autres. Les hommes ont braqué leurs armes, et il est alors arrivé une chose étrange. Vous savez, cet effet que ça fait quand tout le sang monte à la tête, comme si vous étiez pendu, la tête en bas, et que vous vous redressiez trop vite. Un souffle de vertige s'est levé, accompagné d'un son qui ressemblait à un gros soupir. La lumière du soleil s'est teintée de rouge. J'ai senti une odeur de raisin, et une autre plus âcre, celle du vin. Clac! C'était le bruit de plusieurs esprits qui craquaient en même temps. Le bruit de la folie. Un vigile a repris son pistolet entre ses dents comme si c'était un os et détalé à 4 pattes. 2 autres ont lâché leurs armes et se sont mis à danser la valse ensemble. Le 4e s'est lancé dans une espèce de gigue irlandaise. Ça aurait été drôle si ce n'était pas aussi terrifiant. Non, a hurlé le Manticore. Je vais vous tuer moi-même. Il a hérissé tous les dards de sa queue, mais des vrilles de vigne ont surgi des planches à ses pieds et se sont immédiatement mises à grimper et à s'enrouler autour de son corps, tout en formant des feuilles et des grappes de raisin vert qui mûrissaient en quelques secondes. Malgré ses hurlements, le monstre s'est vu engloutir sous une masse énorme de végétation. Pour finir, les gros grains de raisin noir ont cessé de s'agiter, et j'ai eu l'impression que le Manticore, au cœur de cette masse végétale, avait disparu. Bon, avait dit Dionysos en refermant la porte de son réfrigérateur. C'était divertissant. Je l'ai regardé horrifié. Comment avez-vous pu? Comment avez-vous? Ai-je bafouillé? Quelle belle gratitude, a-t-il bougonné. Les mortels s'en sortiront
explication à donner si je les rendais définitivement fous. J'ai horreur d'écrire des rapports à mon père. Il a lancé un regard chargé de rancune à Talia. J'espère que tu as appris ta leçon, jeune fille. Pas facile de résister au pouvoir. Hein? Talia a rougi, comme si elle avait honte. Monsieur D, a dit Grover avec stupeur. Vous nous avez sauvés. J'espère que je n'aurai pas à le regretter, satire. Et maintenant, Percy Jackson, en route. Je vous ai fait gagner quelques heures, au maximum. Loviotoros, ai-je dit, pouvez-vous le ramener à la colonie? Je ne m'occupe pas des transports de bétail, a rétorqué Monsieur D en plissant le nez. Mais où devons-nous aller? Dionysos a regardé Zoé. Oh, a-t-il dit, je crois que ça, la chasseresse le sait. Il faut entrer là-bas ce soir au coucher du soleil, vous savez, sinon tout est perdu. Maintenant au revoir, ma pizza m'attend. Monsieur D. Il a levé le sourcil. Vous m'avez appelé par mon nom, ai-je dit. Vous m'avez appelé Percy Jackson. Absolument pas, Peter Johnson. Et maintenant, fichez-moi le camp. Il a agité la main, et son image s'est dissipée dans la brume. Autour de nous, les sbires du Manticore étaient encore en proie à leur folie passagère. L'un d'eux avait trouvé notre ami le sans-abri, et ils étaient partis dans une grande conversation sur les anges métalliques de Mars. Les autres vigiles importunaient les touristes, leur aboyaient sous le nez ou essayaient de leur piquer leurs chaussures. Je me suis tournée vers Zoé. Qu'a-t-il voulu dire?